Ce que tu crois savoir sur Méduse est un mensonge. Oublie les statues et les serpents. Ce que tu vas entendre, c'est l'histoire d'une malédiction, d'un viol sacrilège et d'une vengeance divine étouffée par les dieux eux-mêmes. Tu n'en sortiras pas indemne. Tu ne verras plus jamais la mythologie grecque de la même manière. Dans la pénombre d'une Grèce ancienne oubliée des hommes, à une époque où les dieux foulaient encore la terre, un mal rampait dans les recoins de la mémoire des vivants. On parlait d'une créature maudite, une horreur dissimulée derrière des légendes que même les plus braves refusaient d'affronter. Ce cauchemar avait un nom, sifflé entre les dents des vieillards comme une malédiction. Méduse. Mais Méduse ne naquit pas monstre. Elle vit le jour dans l'écume glacée d'un monde primitif, fruit de l'union entre les forces impitoyables de l'océan, Phorcys et Céto. Ces deux sœurs, Sténo et Euryale, partageaient la nature gorgonesque de leur lignée, mi-femme, mi-serpent. Pourtant, Méduse, elle, naquit humaine. Humaine et d'une beauté que même les dieux n'osaient contempler sans crainte. Enfant, elle jouait dans les temples, riant parmi les colonnes sacrées, courant dans les reflets dorés des statues. Elle jouait à incarner Athéna, la vierge guerrière, déesse de la sagesse, et s'agenouillait devant chaque autel avec une piété si sincère qu'elle semblait née pour servir le divin. Son regard illuminait les ténèbres. Sa chevelure flottait comme des flammes sacrées. On disait que même les oiseaux cessaient de chanter pour écouter son silence. Mais plus elle grandissait, plus sa beauté se transformait en malédiction vivante. Les hommes oubliaient leurs prières. Les femmes murmuraient des mots de jalousie. Les visiteurs du temple ne venaient plus pour Athéna, mais pour contempler la prêtresse au regard éthéré. Et les dieux, là-haut, sentaient leur orgueil se fissurer sous l'adoration vouée à une simple mortelle. Dans les profondeurs de la mer, Poséidon observa. Le roi des océans, seigneur des abysses, vit en Méduse un joyau insolent. Il la désirait, il la voulait. Et les dieux, lorsqu'ils veulent, prennent. Une nuit où le ciel pleurait des tempêtes, Méduse marcha seule au bord de l'eau. Les vagues chantaient son nom, et dans leur écume surgit Poséidon. D'une beauté terrifiante, armé de splendeur et d'arrogance, il tenta de la séduire, puis la saisit. Elle cria, repoussa le dieu, courut vers le seul lieu qu'elle croyait inviolable, le temple d'Athéna. Elle s'effondra devant l'autel, priant, suppliant sa déesse de la protéger. Mais Athéna ne répondit pas. Poséidon la rejoignit, l'enlaça de ses bras souillés, et dans ce sanctuaire sacré, il la viola sur les pierres froides du temple. Quand le dieu des mers disparut dans une gerbe d'écume, Méduse resta là, brisée, souillée, sanglante. Elle n'était plus que ruine d'elle-même, sa foi tranchée comme un fil sacré. Mais le pire n'était pas encore venu. Athéna, dans un grondement de tonnerre, apparut. Elle descendit, armure brillante, yeux incandescents. Son temple avait été profané, son honneur terni. Si cette version de Méduse vous hante encore, imaginez ce que les dieux vous réservent ensuite. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour découvrir les récits interdits que même les dieux veulent enterrer. Et la coupable, à ses yeux, n'était pas Poséidon, mais Méduse. Tu as attiré les regards, dit-elle. Tu as fait chanceler la foi. Par ta beauté, tu as fait vaciller l'ordre sacré. Sans une larme, sans une trace de compassion, la déesse prononça la sentence. Dans une lumière noire, Méduse fut transfigurée. Sa peau devint cendre, ses cheveux des serpents hurlants et affamés. Ses yeux, des miroirs de damnation, figèrent à jamais quiconque osait les croiser. Son cri résonna jusque dans le Tartare. Et dans ce hurlement, ce fut l'humanité même qui mourut en elle. Fuyant le monde, Méduse s'enfonça dans une région maudite, un désert de cendres et de ruines où nul n'osait s'aventurer. Elle s'enfouit dans un ancien temple oublié, là où les murs saignaient encore des rites d'un autre âge. Là,
Dans cette tombe ouverte, elle vécut. Pas une vie, une survie. Les jours, elle les comptait par les ombres des vautours. Les nuits, elle les peuplait de ses propres larmes. Son reflet, elle l'évitait. Les statues qu'elle créait, ces hommes pétrifiés par son regard, devenaient ses seules compagnies. Elle les nommait, les plaçait autour d'elle, simulant de faux banquets, de faux rires. Mais avec le temps, sa douleur se mua en haine, une haine froide, limpide. Et les héros vinrent, des guerriers, cupides ou glorieux, avides de renommée, cherchaient à trancher la tête de la Gorgone. Aucun ne repartit. Leurs armures jonchèrent le sol. Rouillées par le temps et les pleurs silencieux de la créature. Un jour, dans un silence spectral, elle aperçut un reflet, un bouclier, poli comme un miroir. Elle n'avait pas vu son visage depuis des années. Ce qu'elle vit l'horrifia. Un monstre, une bête, une damnée. Elle s'effondra. Ce bouclier n'était pas seul. Il était porté par Persée, le héros silencieux, l'arme des dieux. Guidé par Athéna elle-même, il s'avançait, lentement, le cœur serré, mais la main ferme. Méduse sentit la présence divine. Elle sut. Elle ne fuit pas. Elle attendit. Quand Persée bondit, tranchant la tête de la Gorgone d'un coup net, il crut donner la mort. Mais ce fut une délivrance. Du sang de Méduse, deux êtres jaillirent. Pégase, le cheval ailé d'une blancheur irréelle, et Chrysaor, le guerrier d'or, né d'un viol et d'une malédiction. Ces êtres, nés dans la douleur, portaient pourtant l'empreinte de ce qu'avait été Méduse, une pureté déchue. Athéna, prenant la tête décapitée, l'ajouta à son bouclier. Non pour l'insulter, mais pour l'immortaliser. Comme un rappel, une honte, une justice inachevée. Méduse n'était plus, mais son regard, figé dans le métal divin, continuait à hanter les dieux. Et chaque fois qu'Athéna levait son bouclier, c'était son propre crime qu'elle brandissait devant le monde. Car Méduse n'avait jamais été un monstre. C'est le monde, les dieux, la foi aveugle et la cruauté divine qui l'avaient façonnée en abomination. Et dans le silence froid de l'éternité, son cri, son dernier cri, résonne encore. Méduse n'était que le début. Les abysses cachent bien pire. Clique sur les autres vidéos pour plonger dans une légende encore plus interdite, plus sanglante et bien plus réelle que tu ne le crois.